Bon, on trinque à qui? Propose à Ptylocerque de l'eau, une musaraigne asiatique qui ne présente aucun symptôme d'ivresse, bien qu'on ait pu observer la bestiole se peinter allègrement de nectar fermenté, au point d'atteindre dans son organisme des taux d'alcool équivalents à près de 30 fois ceux considérés comme excessifs chez l'homme. J'adorais être perché sur mes échasses. En déséquilibre, l'horizon paraissait plus vaste. Au départ, mon cerveau fonctionnait nickel. J'avais des étoiles plein les yeux, surtout lors des soirées où je me prenais de grosses caisses, où je restais souvent scotché. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus en face des trous. La faute à qui? Eh bien en partie au principal producteur de drogue au monde, notre cerveau, et à ce qui ressemble à des étoiles dans nos têtes, les neurones. Des cellules nerveuses comme celle-là, j'en ai près de 100 milliards sous la caboche, reliées les unes aux autres dans un immense réseau. C'est dingue de se dire qu'il y a là-dedans suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule de 25 watts. Et puis, c'est aussi et surtout la faute au circuit de la récompense, que j'ai en commun avec tous les mammifères. Un étrange circuit qui favorise les comportements nécessaires à ma survie, comme se reproduire, échapper aux prédateurs, boire et manger. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Autant d'actions que mon cerveau met en mémoire et récompense. En m'envoyant à chaque fois des sensations plaisantes, l'évolution est passée par là. Ceux qui n'en avaient rien à faire de courir ou de se reproduire ne sont plus là. Waouh. Je crois que je suis parti très loin là. Bref, c'est que comme tout le monde, j'avais des hauts, des bas et aussi des désirs. Un stimulus du genre voir ma copine, mes amis, provoquait chez moi l'envie d'agir, de me précipiter sur le frigo ou d'échanger un béco. Mon cerveau au poste de commande anticipant le plaisir me récompensait par la satisfaction de l'action accomplie via ce postier chimique appelé neurotransmetteur qui véhicule l'information d'une étoile d'un neurone à l'autre dans un joyeux bordel. Au total, on en connaît près d'une centaine. Mais c'est surtout l'un d'eux qui est la cause de mes problèmes. La dopamine qui nous fait rouler tranquillement du désir au plaisir. En piste, sur ce fameux circuit de la récompense, cette molécule est le principal carburant de nos sensations agréables, avec l'endorphine et la sérotonine appelées hormones du bonheur chez l'humain et qui est nécessaire à la reproduction des moules. Je digresse encore. Ce que je voulais dire avant d'être encore une fois interrompu par moi-même, c'est que ce truc, la dopamine, elle renforce nos connexions neuronales et nous aide à apprendre ce que nous devons faire et ne pas faire. Elle est impliquée dans la coordination de mes mouvements, mes prises de décision, mes émotions, mes humeurs, l'apprentissage et ma mémoire. Sur le circuit de la récompense, tout le monde tourne en boucle. On part du cortex vers le noyau accumbens, considéré comme le principal centre du plaisir de notre cerveau, puis dans l'aire tegmentale ventrale, puis on passe par le thalamus avant de revenir vers le cortex. La boucle est bouclée. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Et c'est reparti pour un tour. Ici, les vainqueurs sont plutôt ceux qui arrivent à ralentir, à franchir la ligne en dernier. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Un baiser, souvenir agréable stocké. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Une belle soirée, souvenir agréable stocké. Une nuit tout seul à planer, souvenir agréable stocké. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Comme beaucoup, j'aimais faire la fête, en groupe et parfois seul, pour faire dérailler le train-train quotidien. J'adorais être perché sur mes échasses. En équilibre, l'horizon paraissait plus vaste. Faut reconnaître que c'était bon. Les drogues court-circuitant mon circuit biologique de récompense pour aller droit au but. Délicieuse décharge de dopamine. Et même si c'est aussi un peu sa faute à cette molécule, dans le fond, tu vois le problème, c'est plus la dope, Amine. C'est la dopamine. Noyé sous son accumulation artificielle, dans mes espaces synaptiques, mon organisme a créé de nouveaux récepteurs pour la recevoir. Et pour la même sensation, j'avais alors besoin de plus consommer. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Le festif occasionnel s'est mué en habitude, en routine. C'était toujours le pied. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Mais le pied était de plus en plus petit, automatisme. Progressivement, je ne l'ai pas vu venir. À pas feutrer, elle s'est installée. Et a piraté mon circuit de la récompense. Faut dire qu'elle était séduisante, la drague de la drogue. Car en plus de stimuler la production de dopamine, elle inhibait sa recaptation ou son élimination. Parallèlement, elle empêchait mes neurones inhibiteurs d'agir et de l'associer dans mon cerveau à un signal négatif. Sur le circuit de la récompense, ça revient à appuyer très fort sur l'accélérateur tout en sabotant le freinage. Et c'est comme ça qu'elle m'a séduite, éduquée. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Jouant sur la mémoire du plaisir, mais aussi sur mes désirs, mes envies, elle est progressivement devenue une carotte gigantesque. Un pic de dopamine signifie bien plus qu'une montée. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Qu'une simple expérience de plaisir. C'est une phase d'apprentissage durant laquelle on attribue une valeur émotionnelle aux objets qui nous entourent. Et les effets renforçants, c'est-à-dire incitant à recommencer, garçon, la même chose s'il vous plaît, sont devenus de plus en plus portés sur elle. Le truc, c'est qu'elle jouait pas dans la même cour que le reste. Car la quantité de dopamine libérée quand tu... est beaucoup plus importante et rapide que celle obtenue par n'importe quoi,
par n'importe qui. Et mon désir s'est progressivement concentré vers un seul objectif. Lancé à pleine blinde, je tournais en rond, coincé sur ce maudit circuit. À la recherche de produits retirés de la circulation ou en vente libre. Pourquoi ? Eh bien pour faire taire mes angoisses, m'amuser, éprouver du plaisir, me détendre, décompresser ou anesthésier les pensées et trouver le sommeil, tenir face à la pression, être intensement plus alerte, plus énergique, le sentiment de puissance, chercher à vivre plus intensément ou ressentir du nouveau, perdre le contrôle et la notion du temps, appartenir à un groupe ou faire comme les autres, sauter les barrières sociales, me désinhiber ou dépasser ma timidité, l'illusion de gagner en lucidité ou chasser l'ennui, s'évader, oublier la réalité. Et les gestes se sont répétés, de plus en plus proches, en plus grande quantité. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Elle s'est fait plus présente, plus insistante. L'envie s'est mise à me suivre partout, à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Dans ma recherche vaine de l'effet initial, poussée par le désir anticipé, garçon, la même chose s'il vous plaît, je me suis fait piéger par la mémoire du plaisir. Mais si c'était pour ça, dans le fond, qu'on reste en couple pendant 30 ans. C'est injuste, tous ceux qui en prennent ne restent pas pris au piège sur ce circuit. Mais 100% de ceux qui paient une note salée ont joué. Garçon, la même chose s'il vous plaît. En pleine descente, je perds les pédales, je déraille, embarqué avec ce copilote qui me susurre à l'oreille. Une petite dernière. Je m'affale sur le canap, bis repetita. Et elle s'est installée, l'addiction psychique et physique. Et tant d'événements, de musique se sont mis à me susurrer. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Conditionnement, apprentissage, par association d'objets, besoin irrésistible de consommer. Dans mes circuits cérébraux inscrits profondément, de plus en plus besoin de me charger en carburant. Sensation de vide, toujours plus de plein, recharger les batteries et repartir de moins belle. GPS détraqué dans le tunnel. Et mes arrière-pensées ont pris une longueur d'avance sur mes idées de fixe. Avant, comme tout le monde, j'avais du mal à choisir. Avant, mes désirs étaient désordre. Maintenant, mes désirs sont désordre. Je n'ai Dieu que pour elle, et ma réalité dépasse l'addiction. Étonnante étymologie que celle de addictus, qui en droit romain signifiait esclave pour dette, et dont le créancier avait le droit de disposer entièrement. Le pire dans tout ça, c'est qu'en devenant dépendant, tu perds pied et tu ne le prends même plus. Car pour se défendre, mon cerveau s'est accoutumé et désensibilisé. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Pour me protéger, il a ajusté son fonctionnement à la présence du produit, et s'est mis à diminuer l'intensité des tripes en limitant le nombre et l'efficacité de mes récepteurs à dopamine. C'est ça le problème, Amine. C'est la tolérance qui me prive de mes récompenses. Et même si mon cerveau fait de son mieux pour s'adapter, il le fait dans le mauvais sens, en m'obligeant en quelque sorte à consommer plus pour obtenir l'effet désiré. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Et le produit s'est intégré comme un élément nécessaire à l'équilibre et au fonctionnement de mon cerveau. Sans ma dose, j'arrive plus à avancer. Garçon, la même chose s'il vous plaît. La recherche de plaisir se transforme en besoin impérieux, impétueux. Sur le circuit de la récompense, les arrêts au stand si fréquents me coûtent les yeux de la tête. Ils ne permettent plus que de lever la souffrance due au manque. Le plaisir a disparu, pente glissante des descentes difficiles. Et ça devient une prise de tête. En présence du manque, je disjoncte, je pète les plombs, je douille. Envie féroce. Je suis accro, à cran. Il n'y a plus de pilote quand le réservoir se vide. Il serait temps de s'éjecter, mais on ne descend pas en pleine course contre soi-même. À trop suivre la ligne blanche, j'ai dépassé la ligne rouge. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? Dans le fond, on est un paquet à avoir essayé. Garçon, la même chose s'il vous plaît. On a longtemps pensé la toxicomanie comme une réponse automatique à la prise de drogue, focus sur la substance. Pourtant, tous ne tombent pas dans le trou. Blanc de penser à ces études qui démontrent que si on propose à des rats de la drogue, tous y goûtent pendant quelques temps, mais seulement certains deviennent de gros clients. Les autres décrochent ou alors n'évolueront pas vers la dépendance, maladie multifactorielle due à la fois à des expériences de vie, la chance, à l'environnement et à nos gènes. Pas de déterminisme, juste des facteurs de vulnérabilité. Garçon, la même chose s'il vous plaît. Pour moi, la piste a pris la forme d'un cercle vicieux, poison d'un serpent qui se mord la queue et tire la sonnette d'alarme. Chiche, on arrête demain ? C'est pas qu'une question de volonté quand c'est inscrit dans la chair. Et mes échasses rapetissent au point de devenir des talonnettes. L'horizon se rétrécit, ma came est devenue ma canne pour avancer. Ma béquille m'amuse en privé, ne m'amuse plus. Garçon, l'addiction s'il vous plaît. Cam, isole. De force, je me lève toujours vers le même objectif, mon seul et donc mon meilleur ami. L'overdose, je suis tombé amoureux. Pas de la bonne héroïne, non par chimie de l'amour, et par amour de la chimie. Ouah, le bad que je viens de faire. Il y a des drogues qui tiraient sur les ficelles de ma toile d'araignée cérébrale. Tiens, ça me rappelle cette expérience qui consistait à faire prendre tout un tas de substances à des araignées pour voir l'effet sur la structure de leur toile. La caféine, ça donne des toiles irrégulières et défectueuses. Sous somnifères, des motifs complètement clairsemés. Et la marijuana, on dira que ça va. Au passage, tu savais que l'aubergine aussi, ça contient de la nicotine et il faudra en fumer au moins 10 kilos pour avoir la même quantité que dans une clope.
Mais à quoi ça sert de savoir tout ça? Bah strictement à rien, ça fait juste du bien. D'ailleurs, c'est curieux, mais des études ont montré qu'en l'étant curieux, notre cerveau libère une dose de dopamine dans les mécanismes de la récompense. Et que quand on t'apprend un truc qui te fait éprouver une émotion agréable, la mémorisation est plus longue. De là à devenir accro à la curiosité, le truc c'est que c'est compliqué de rendre les choses simples, ce qui n'est pas plus mal, car si notre cerveau était suffisamment simple pour que nous le comprenions, nous serions si simples d'esprit que nous ne le comprendrions pas. Pour prolonger l'aventure, allez donc faire un tour sur ce site. D'autres vidéos et témoignages sur les addictions, pour nourrir notre curiosité sur le sujet et réfléchir à ce que l'on fait. Pour nous soutenir dans nos projets, pour vous offrir de grandes lignes de curiosité, vous pouvez nous aider sur Tipeee en faisant un tout petit don.